Bonjour à chacun d'entre vous, bien-aimés. Très heureux avec mon épouse de vivre ces bons moments dans la bonne présence de notre Dieu qui nous aime, qui nous bénit. Alléluia, à lui soit la gloire. Ce matin, sans tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Et le message que j'ai sur le cœur, c'est le pardon. Alors, chacun de vous pourra mettre derrière ce pardon le qualificatif qu'il voudra. Mais en tout cas, nous allons laisser Dieu nous rappeler l'importance du pardon. La première lecture, nous la faisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Vous savez que cet épître, nous parle de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données en Jésus-Christ. C'est l'exposé du privilège extraordinaire de celui ou de celle qui a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu le comble, Dieu nous comble et Dieu nous a comblés au-delà de toute mesure. Et pour le présent et surtout pour l'avenir éternel, glorieux, qui nous attend. Après avoir évoqué le bonheur de vivre ensemble ce privilège au sein de la communauté qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, conscient des difficultés que l'on peut rencontrer dans nos relations humaines, dans la vie de l'Église ou dans la vie du couple ou simplement dans la vie du groupe, le Saint-Esprit a donné à l'apôtre de nous donner ce puissant encouragement sur la nécessité du pardon qui permet de préserver l'harmonie, la cohésion, l'unité, la communion les uns avec les autres et par-delà tout la communion avec Dieu lui-même. Que son nom soit béni. Deux lectures qui insistent sur cette vérité. Au chapitre 4 de Éphésiens, à partir du verset 30, nous ferons la lecture. Car il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Et nous disons Amen. Amen. La seconde lecture reprend la même vérité, mais il y a des détails qui ont leur importance dans la parole de Dieu. Dans Colossiens, au chapitre 3, nous lisons ceci. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, vous avez entendu? Étant élus, mis à part, choisis par Dieu. C'est ce que nous sommes. Saints et bien-aimés, et revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
supportez-vous les uns les autres. Et ce qui peut arriver, et ce qui arrive souvent, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et nous disons Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est formidable. Est-ce que tout le monde le vit? Est-ce que tout le monde le met en pratique? Est-ce que ce matin, quelqu'un a du mal avec cette vérité que vous venez d'entendre? La nécessité de pardonner. Oh, j'entends quelqu'un en écho dire, oh ben, vous savez, je ne peux pas pardonner. Ou j'entendais quelqu'un dire un jour, je ne pardonnerai jamais. Et j'entends aussi quelqu'un dire, non, c'est trop difficile, je ne peux pas pardonner. Et donc ce matin, je crois que c'est important que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de nous venir en aide afin de nous donner le pouvoir, la capacité, la volonté, le désir de pardonner malgré tout. Permettez-moi d'abord d'annoncer une bonne nouvelle à tous. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du pardon que Dieu a accompli pour tous, sans exception. La bonne nouvelle, car voyez-vous, chers amis, l'humanité, depuis la chute de l'homme dans le péché, a un besoin impérieux, un besoin essentiel, un besoin primordial, c'est le pardon. Que l'on soit croyant ou incroyant, nous avons besoin du pardon à l'égard de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes sont conscients et pratiquent leur religion avec le plus grand sérieux parce qu'ils désirent obtenir le pardon. Puisque le temps est compté, je ne veux pas vous donner tous les exemples, tous les témoignages que vous avez peut-être vous-même pu constater. Des gens se sont infligés toutes sortes de supplices. Et des gens continuent encore à s'infliger toutes sortes de supplices, désirant une seule chose, être pardonnés par Dieu. Des offenses, des iniquités, des péchés dont ils sont conscients. Or, la parole de Dieu, lumière révélée aux hommes, nous enseigne que le pardon ne peut pas être obtenu par nos efforts, nos bonnes actions, nos bonnes intentions, nos excellents efforts. La Bible déclare que le pardon auprès de Dieu s'obtient uniquement, exclusivement, par l'effusion du sang. Car sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Donc Dieu nous enseigne et Dieu nous révèle à tous que si Jésus-Christ est descendu dans ce monde, s'il a pris la condition humaine se rendant semblable aux fils d'Adam et Ève que nous sommes,
c'était afin de régler la question du péché qui a provoqué la colère de Dieu, qui sépare l'être humain de son Créateur. Et la colère de Dieu demeure sur nous tant que le pardon ne nous a pas été accordé. Or, Jésus a accepté de venir prendre à notre place le châtiment et d'être lui-même péché à notre place afin d'obtenir, une fois pour toutes, le pardon des péchés de l'humanité. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que nous comprenions que c'est par le sacrifice de Jésus, unique sacrifice, c'est par son sang versé que le pardon de Dieu est obtenu par celui ou celle qui veut être pardonné de ses péchés devant Dieu. Que Dieu soit loué pour sa miséricorde. Amen. Jésus dit à ses disciples, voici, vous prendrez ce repas en mémoire de moi, car comprenez bien ceci, eh bien, la coupe que vous prenez, le sang qui représente mon sang, eh bien, c'est le sang qui va être répandu pour le pardon des péchés. Et c'est ce qu'il a fait un jour à Golgotha. Donc ce matin, il est important que nous puissions comprendre que pour rétablir la relation brisée entre Dieu, le Créateur, et ses créatures que nous sommes, il n'y a pas un autre moyen. Pour faire la paix avec Dieu, il ne suffit pas de se rouler par terre, de pleurer, de crier. Non, la paix avec Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nos péchés soient non pas couverts, comme il l'était dans l'ancienne alliance pour les Juifs. Le sang des animaux immolés en vue du péché, pour obtenir l'expiation du péché, ce sang qui était répandu couvrait le péché aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi tous les ans, il fallait renouveler le même sacrifice. Tandis que le sang de Jésus, le sang de l'innocent, le sang du juste, le sang du pur, le sang de celui qui n'a jamais commis de péché, le précieux sang de Jésus, lui, eh bien, il ôte le péché. Il nous délivre du péché car il prend et jette nos péchés loin de la face de Dieu. Et la Bible dit, voici, Dieu les jette dans l'abîme et ne s'en souvient plus. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ne laisse pas ta conscience te reprocher tes fautes d'autrefois. D'accord? Ne laisse plus la petite voix de ta conscience te rappeler les mauvaises actions d'autrefois. Ne laisse pas le diable venir t'accuser parce que tu as fait ci ou tu as fait cela. Ne laisse personne t'accuser par ses propos en te reprochant ceci ou cela. Sache que désormais, le sang de Jésus a ôté tous nos péchés. Il parle plus que n'importe quel autre sang, même plus que le sang d'Abel. Dieu veut que tu comprennes que le sang de Jésus-Christ ferme la bouche à toute accusation et à tout accusateur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu veut que ce matin, vous et moi, nous puissions comprendre que c'est ce pardon qui nous a été accordé. Voici pourquoi l'apôtre dira, maintenant en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Que son nom soit béni. Alléluia. Béni soit Dieu. Et maintenant, après cette bonne nouvelle, revenons à nous qui sommes au bénéfice de ce texte-là en pardon. Ce pardon est extraordinaire. Vous et moi qui sommes pardonnés. Pardonnés. Alléluia. Quelle grâce. Alors dis bien, écoutez bien. N'attriste pas le Saint-Esprit. En faisant des actes qui sont cités, des actions qui sont citées.
Mais il termine en disant, pardonnez-vous. Si je comprends bien donc la pensée du Seigneur au travers de cette parole, je comprends que Dieu nous dit, le pardon, il est indispensable, il est incontournable et il faut pardonner. Il faut pardonner. 3 bonnes raisons pour que ce matin nous puissions tous comprendre et que nous puissions nous convaincre et nous dire, donc désormais, jamais je ne refuserai de pardonner. Désormais, je pardonnerai quoi que cela coûte. Je l'ai dit entendu quelque part ça. Quoi que cela coûte. Je pardonnerai parce que la Bible me dit, d'abord par la bouche de Jésus-Christ lui-même, enseignant à ses disciples, sur la nécessité de pardonner. Il dit, voici l'absence de pardon. Si quelqu'un refuse de pardonner, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il fait obstacle à ses prières. Le refus de pardon, le non-pardon, eh bien, fait obstacle à nos prières. Quelqu'un dit, mais moi, ça fait des années que je prie. Un autre dit, moi, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, est-ce qu'il n'y a pas obstacle à tes prières? Réfléchis un peu. Jésus l'enseigne en disant ceci. Lorsque tu te tiens debout, faisant ta prière, et que là tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, ton mari, c'est moi qui ajoute, ton père, ou que dirais-je encore, Jésus dit, va d'abord lui accorder le pardon. Ou alors, accorde-lui d'abord le pardon. Ensuite, tu pourras être sûr que ta prière sera entendue par le Père qui est dans les cieux. Donc, bien-aimés, si nous ne voulons pas qu'il y ait obstacle à nos prières, examinons-nous pour voir si nous n'avons pas quelque chose contre quelqu'un à qui on n'a pas accordé le pardon. Deuxième raison. Jésus précise que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, le Père non plus ne nous pardonnera pas nos offenses à lui. Oh, que jamais nous tombons sous la colère de Dieu à cause de nos offenses. Ce matin, si je ne suis pas sous le pardon, je suis sous la colère. Si quelqu'un ne pardonne pas ici, il ne reste plus pour lui que l'attente du jugement. Or, comment échapperons-nous au jour de jugement si nous n'avons pas été pardonnés ici-bas? Voilà pourquoi ce matin, prends sur toi, mon frère, ma sœur, et pardonne. Amen. S'il le faut, fais-toi aider. Viens voir ton pasteur, viens voir les serviteurs de Dieu. Explique-leur, frère, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'elle m'a fait. Ah oui, c'est vrai, c'est très difficile, c'est méchant, c'est impardonnable même. Mais écoute-moi bien, on va prier avec toi. Tu vois? Et alors, peut-être ils vont te donner des paroles qui vont t'aider à pouvoir décharger ce fardeau et à pouvoir pardonner. Comme une de nos sœurs, je pense que c'est ici même que j'ai entendu ce témoignage un vendredi soir.
qui au jour de son baptême disait, je ne pouvais jamais pardonner à mon père. Mais quand Jésus-Christ est devenu mon sauveur et mon Seigneur, j'ai pris le téléphone, je ne sais pas s'il a été voir son papa pour lui accorder le pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que cette sœur est encore ici? Ah, c'était vous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, pour votre témoignage. La troisième raison qui fait qu'il ne faut jamais rester dans le non-pardon ou dans le refus du pardon, c'est que nous l'avons lu ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et quel Saint-Esprit? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous et sur vous, afin de vous garantir votre entrée dans la gloire éternelle. N'attristez pas l'hôte céleste que vous avez reçu et qui forme Christ en vous pour vous rendre capable d'hériter le royaume des cieux. Ce matin, il est important que nous puissions comprendre que le refus du pardon, le non-pardon, eh bien, va attrister le Saint-Esprit. Si tu t'entêtes à refuser de pardonner, tu vas finir par l'attrister. Or, à force d'attrister le Saint-Esprit, vous savez ce qui peut arriver? Si vous attristez le Saint-Esprit, il finira par se retirer. Donc n'attristons pas le Saint-Esprit par le refus du pardon. Si je sais eh bien, que mon éternité, mon avenir éternel dépend du Saint-Esprit, si je comprends que ma force c'est dans le Saint-Esprit, si je comprends que sans l'Esprit de Dieu, je ne suis rien et je ne peux rien faire, si je comprends que j'ai besoin d'être toujours rempli du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit à moi, la parole de Dieu me dit, alors fais tout pour ne pas l'attrister. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous examiner en disant, Seigneur, aide-moi donc, aide-nous. Et Dieu le fera. Parce que le Saint-Esprit, écoutez bien, que dit de lui Jésus-Christ? Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit que c'est le consolateur. Je me souviens du témoignage d'un de nos frères. Tout le monde dans la ville le connaît. Et tout le monde dit, surtout ne t'y frotte pas. Hein? Voilà qu'un jour, un jeune qui est aussi bien connu dans le quartier vient faire les yeux doux à sa fille et finit par la séduire. Et il dit à sa fille, moi, je n'aime pas ce gars-là, je ne veux pas que tu le fréquentes. Mais vous savez comment sont les filles, hein? On vous comprend, hein, les filles. Ils sont allés ensemble. Et après avoir consommé tout ce que les jeunes font au détriment de leur santé, ce jeune a pris la voiture, je ne sais pas si c'était à lui ou à quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'était la moto, enfin bref, je pense que c'était une voiture. Et accident mortel, c'est la fille qui meurt. Et la gendarmerie vient dire à Joseph, mais ne cherche pas à savoir quel Joseph c'est, hein? Ta fille a été tuée dans un accident. Au-delà du deuil, il dit c'est la colère qui s'est emparée de lui. Il a tué ma fille, eh bien, je me vengerai
il n'a pas le droit de vivre, lui aussi. Je vais le tuer. Et il se met en quête de trouver le garçon pour lui faire la peau. Et entre-temps, il rencontre le Seigneur Jésus. Il rencontre le Rédempteur qui change nos vies. Il rencontre, le Tout-Puissant qui lui donne son esprit de consolation. Il a été tellement consolé qu'un jour, il est allé chercher ce garçon. Les gens disent, oh là, il arrive, il te cherche. Il dit, oui, je le cherche. Qu'il n'ait pas peur, qu'il vienne me voir. Et il dit, voilà, tu as tué ma fille, je voulais te tuer. Mais Jésus m'a pardonné, alors je te pardonne aussi. Voilà ce que le consolateur peut faire dans une vie, quelle que soit la blessure profonde qu'une offense peut vous faire. Voilà pourquoi ce matin, disons, Seigneur, je ne veux donc pas attrister le Saint-Esprit qui peut me rendre capable de pardonner même à celui qui n'est pas pardonnable. Et voici, bien-aimés, ce que le Seigneur Jésus va montrer à ses disciples pour leur indiquer l'importance du pardon. Il dit, quand vous priez, ce qui veut dire qu'au quotidien de votre existence, n'oubliez jamais qu'il est important que dans vos cœurs, il n'y ait aucune offense qui n'ait été remise. Qu'il n'y ait aucune faute à votre égard que vous n'ayez accepté de pardonner à l'auteur. Pardonnez. Car il met au centre de nos besoins, au-delà du pain quotidien, il dit, voici, dites toujours, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus enseigne l'importance du pardon. Et alors, Pierre se fait notre porte-parole. Quand je dis notre porte-parole, c'est vous et moi. Tellement impatient, intolérant, incapable des fois de pardonner. Pierre s'approche et dit, mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Est-ce que jusqu'à 7 fois, c'est quand même beaucoup, c'est le chiffre de la perfection, jusqu'à 7 fois. Ah, Pierre, si déjà tu fais ça, c'est très bien déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tout le monde est prêt à pardonner jusqu'à 7 fois, ça veut dire la personne vous fait mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Oh, je dis c'est déjà, c'est trop, c'est trop. Mais Pierre, lui, il est prêt à aller jusqu'à 7 fois. Alors vous savez ce que le Seigneur lui répond? Non, Pierre. Ce n'est pas jusqu'à 7 fois qu'il faudra pardonner, mais c'est jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce matin donc, il est important que nous comprenions qu'en résumé, le Seigneur nous dit, vous êtes appelés à pardonner autant de fois que quelqu'un viendra vous offenser. Vous accorderez le pardon sans compter. Ne vous laissez pas atteindre par l'impatience en disant non, ça n'est assez. Je lui ai déjà pardonné cela 1 fois, je lui ai déjà pardonné cela 2 fois. Et il recommence, et elle recommence, et elle remet encore. Oui, même si elle remet une couche, eh bien, toi aussi, ajoute encore ton pardon. Ce matin, il est important que nous puissions l'entendre, car le Seigneur Jésus nous le rappelle, connaissant notre faiblesse humaine. Il connaît nos limites. Il sait que vous et moi, c'est vrai, il arrive un moment où on dit non, on ne peut plus, quoi. Ça, je vous comprends. Parce que c'est trop ce qu'il a fait, c'est trop ce qu'elle a fait. Vous savez, c'est ce qu'elle a dit et c'est revenu à mes oreilles. Les calomnies sont venues à mes oreilles. Ah, ça blesse. Des fois même, ça brise le cœur.
Mais la parole de Dieu est là ce matin pour nous dire, tu pardonneras quand même. Et j'ai dit, Seigneur, je vais pardonner. Amen. Le Seigneur va enseigner l'importance du pardon en montrant à ses disciples que nous allons pardonner, non pas selon nos mesures ou notre mesure, mais nous allons pardonner selon la mesure de Dieu le Père. Ça veut dire accorder un pardon qui rend libre l'offenseur. Un pardon qui nous fait du bien à nous aussi. En retour du bien que nous faisons à l'offenseur. Car Jésus dit, vous devez pardonner comme votre Père céleste vous a pardonné. Et Jésus enseigne une parabole. Aujourd'hui, quand nous la lisons, nous ne comprenons pas trop. Dans l'estimation des valeurs qui sont citées, Jésus cite une parabole où il dit qu'un serviteur devait 10 000 talents à son maître. Vous vous rappelez de la parabole? Et quand il dit, ben, écoute, faites-le venir et qu'il me rende. Alors vous savez combien c'est? J'ai essayé de voir, ce sont les valeurs de l'époque. On ne peut pas estimer ça aujourd'hui, je ne peux pas mettre en euros. Mais dans les monnaies de l'époque, 10 000 talents, c'est 60 millions de deniers. Jésus dit, ce serviteur devait 60 millions de deniers. Et il supplie le créancier en disant, pardonne-moi, ne me jette pas en prison, je te le rendrai. Il dit, bon, d'accord, j'efface la dette. Vous vous rendez compte? J'efface 60 millions de dettes. Et lui, il sort. Il rencontre son copain qui, lui devait seulement 100 deniers. Alors les matheux, je ne sais pas comment vous allez faire les proportions, hein, dites-moi combien de pourcents ça fait. Hein. Il se jette sur lui, il lui tord le cou. Et l'autre le supplie, dit non, non, pardonne-moi, il fait exactement ce que lui, il a fait. Mais non, lui, il le refuse. Il le fait punir. Et les autres serviteurs qui ont été témoins de la scène, des deux scènes, oh, ça les a vraiment bouleversés. Ils sont venus voir leur patron, ils ont dit, mais écoute, patron, écoute bien. Regarde, toi, tu lui as remis 60 millions et lui n'a pas pu remettre 100 euros. Alors, excusez-moi. Bon, vous avez compris hein, que ce n'est pas 100 euros, mais... Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus enseigne par là? Que nous sommes invités à pardonner à la mesure de ce que Dieu nous a accordé. Amen. Amen. C'est que nous ne pouvions pas payer. Et Dieu a fait payer à notre place. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés gratuitement. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous enseigne qu'il nous faut comprendre ceci. C'est que le pardon que lui, il nous accorde, il le fait en vertu de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie, il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Donc c'est au prix de sa vie. Et enfin, je termine en disant ceci. C'est que le Seigneur nous enseigne
qu'il nous faut pardonner comme le Père nous a pardonné, savoir. Quand j'accorde le pardon, il est accordé pour de bon, pour de vrai et pour toujours. Amen. Je n'ai pas le droit de dire je te pardonne mais je n'oublierai jamais. Ça, ce n'est pas le pardon biblique. La Bible veut que tu comprennes que quand tu as accordé le pardon, c'est quelque chose d'inestimable. C'est pourquoi ce matin nous voulons dire Seigneur, alors apprends-nous à vivre le pardon. Il est dit dans la première lecture que en Jésus-Christ, Dieu le Père nous a pardonné. Dans Colossiens, il nous est précisé que nous devons pardonner comme Christ, Jésus, nous a pardonné. Que Dieu soit béni. Or, voilà ce que Jésus nous enseigne pour la conclusion. Comment nous pardonne-t-il? Vous avez déjà entendu plusieurs fois qu'il pardonne en donnant sa vie, en versant son sang. Mais comment le fait-il? Vous allez me dire, mais on le sait. C'est en mourant sur la croix. Est-ce que vous connaissez la mesure de la douleur de la crucifixion? Est-ce que vous connaissez un supplice qui soit plus horrible à supporter que la crucifixion? Or, voici, c'est dans les douleurs indicibles de la crucifixion. C'est dans l'agonie et dans l'angoisse de la crucifixion, quand il répand son sang, que Jésus obtient pour nous le pardon en versant son sang, mais en adressant au Père cette parole, cette prière qui est pour toi et moi. L'assurance que oui, nous pouvons pardonner. Car Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Voilà le pardon qui nous a sauvés. Voilà le pardon qui nous libère. Et voilà le pardon qui nous rend capables de pardonner à quiconque. Quand tu dis, je sais, je suis conscient, mais je veux croire que s'il savait, il n'agirait pas comme cela. Et parce qu'il ne sait pas, alors je lui accorde le pardon. Amen. C'est facile, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un exemple qui va vous aider à comprendre. Un adulte vient et vous demande même pas, excusez-moi madame, excusez-moi. Paf, il est pressé de prendre la chaise, il vous marche sur le pied, il s'assoit. Et il ne vous regarde même pas pour vous demander pardon, alors que vous êtes dans la douleur. Et voilà qu'un petit garçon, lui, il vient, il vous monte aussi sur le pied, il ne demande pas pardon, il ne s'excuse pas, tout naturellement, il s'assoit. Il vous a fait mal aussi parce qu'il vous a marché sur le pied. Mais pourquoi c'est facile pour le petit garçon? Parce que vous avez vous-même pensé que c'est parce qu'il ne sait pas. Alors, que cette image vous aide à pardonner à quiconque vous offense. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, saura consoler votre cœur. Et quand vous accorderez le pardon, vous rendrez libre l'offenseur. Et vous ferez du bien à vous aussi. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.